Je m'appelle Catherine Picon-Cochard, je travaille à l'unité de recherche sur l'écosystème prairial à l'INIRA de Clermont-Ferrand et je présente ici sur le stand de l'INRA les prairies et leur intérêt qu'on peut tirer des activités humaines. Donc les prairies, c'est quoi? C'est d'abord un certain nombre d'espèces prairiales. Donc on a des dicotylédones, des diverses, des légumineuses, mais aussi des graminées. Donc l'ensemble de cette flore, vous l'avez ici sur ce bloc de prairies, où on peut voir un ensemble d'espèces assez différentes. Donc on a des diverses, comme l'achillée millefeuille, comme le pissenlit, mais aussi on va trouver des légumineuses, comme le trèfle blanc, des poacées, des graminées. On voit ici un épi. Et l'ensemble de ces plantes, l'ensemble de ces formes contribuent à augmenter leur complémentarité et du coup augmenter les services rendus pour que ces prairies rendent aux activités humaines. Alors c'est quoi ces services rendus? Eh bien c'est produire de l'herbe pour alimenter les herbivores domestiques, une certaine quantité d'herbe, une certaine qualité, parce qu'on sait que plus on a d'espèces différentes, plus ça a des effets bénéfiques sur la santé des animaux et sur la production animale. Mais c'est quoi aussi ces services rendus? C'est stocker du carbone dans le sol. Alors pourquoi ces prairies stockent du carbone dans le sol? C'est qu'elles font beaucoup de racines. Donc ces systèmes racinaires qui sont très denses et aussi très diverses contribuent à justement ce stockage du carbone dans le sol. Il y a aussi d'autres services que ces prairies rendent. Grâce à ces systèmes racinaires toujours, c'est limiter l'érosion des sols, filtrer l'eau, donc ça va contribuer à avoir des eaux de très bonne qualité. Il y a aussi d'autres services, notamment le bien-être qu'on a à aller se promener dans les paysages ouverts, le plaisir de voir ces paysages-là, contribuer aussi à la pollinisation, puisque quand on a beaucoup de fleurs, comme vous pouvez le voir aussi sur ces planches, eh bien, il y a beaucoup d'insectes qui viennent polliniser ces prairies. Alors, si on parle du stockage du carbone dans les sols, on va vous montrer des systèmes racinaires un petit peu contrastés qu'on a ici dans ce rhizotron. Donc, dans ce rhizotron, on a ici une légumineuse, le trèfle blanc, associée à une graminée. Et on peut voir qu'on a des diversités de formes dans ces systèmes racinaires. Donc ici, vous avez le trèfle blanc qui fait un système racinaire qui est long, profond, bien blanc, avec des racines en arête de poisson. Et à côté, on a du dactyle qui va avoir un système beaucoup plus fin, beaucoup plus ramifié, qui va prospecter le sol de manière différente. On peut aussi voir autour de ces racines un volume d'influence, ce qu'on appelle le sol rhizosphérique. Et on voit très bien ici les limites, la zone d'influence des racines sur ce rhizotron. Donc globalement, les prairies, c'est un écosystème qui est multifonctionnel et qui a plein d'atouts et qui est souvent sous-estimé par le public.